Et je donne Agé chapitre 2, les versets 20 à 23, la fin de son livre, qui est très court. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda, « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Bien-aimés du Seigneur, où sommes-nous rendus dans la construction de l'Église? Sommes-nous encouragés à bâtir la maison du Seigneur? Ce travail, c'est-il vraiment une priorité pour nous autres? Après tout, la société autour de nous voit l'Église comme étant, vous le savez comment, ça sans importance. C'est une relique, un vestige du passé. Les journaux parlent plutôt des hauts dirigeants, des conflits militaires, politiques, des enjeux économiques. Mais qui s'intéresse à l'Église? Sauf quand il y a des scandales trop gros qui éclatent. L'Église est considérée comme un élément négligeable, une vieille relique du passé sans aucune importance pour nous aujourd'hui. Mais comment Dieu nous encourage-t-il à bâtir son Église? Le Seigneur nous promet qu'il établira son royaume. Voilà comment il nous encourage à bâtir sa maison. Et il y a deux choses certaines pour ça. Premièrement, il va renverser ses ennemis. Deuxièmement, il va choisir un roi, le roi qui régnera. Ici, pour la question de se débarrasser de ses ennemis, nous sommes rendus au 4e message du prophète Agé. Le livre est court, mais il y a 4 messages que nous venons de lire le dernier. Dieu envoya son prophète pour stimuler son peuple, vous vous rappelez, à reconstruire le temple de Jérusalem. Au retour de l'exil, une partie d'Israël est revenue de Babylone jusqu'à Jérusalem. Et Dieu dit, je ne fais pas seulement vous ramener dans votre pays, vous avez à rebâtir le temple. Ils ont bien commencé, on se rappelle, mais ils sont arrêtés. Ils ont désobéi. Agé est venu leur prêcher la parole de Dieu et dans son premier message qu'il leur avait donné au tout début du premier chapitre de son livre, Dieu éveilla l'esprit de son peuple endormi pour qu'il se remette au travail. Vous êtes venus pour ça, faites-le. Allez, bâtissez ma maison. Je suis avec vous. On arrive au 2e chapitre qui est le début de son 2e message. Dieu fortifia son peuple découragé pour qu'il continue de bâtir. Fortifiez-vous et travaillez, je suis avec vous. La gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la première. Vous vous rappelez des commentaires à ce moment-là? Ça sera jamais aussi beau que celle qui était là avant. La gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la première maison, le premier temps. Dans son 3e message, que nous avons vu la dernière fois, c'est au chapitre 2, verset 10, Dieu a annoncé à son peuple qui avait été châtié qu'il leur donnerait désormais sa bénédiction par pure grâce. À partir d'aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction. La dernière parole au verset 19. Et le même jour que son 3e message, Agé revient proclamer ce que nous venons d'entendre, son 4e et dernier message. Et c'est encore de bonnes nouvelles. Et curieusement, dans ce message-ci, il ne parle plus du tout du temple. Et pourtant, son message est un grand encouragement à bâtir. C'était le but, de les encourager pour bâtir. D'abord,
posons-nous la question, à qui Agé s'adresse-t-il dans ce message? Dit à Zorobabel, gouverneur de Juda. Verset 21. Les trois autres messages étaient adressés à Zorobabel, à Josué, le prêtre, et à tout le peuple. Cette fois-ci, le message est seulement pour Zorobabel. Et il en avait bien besoin. Il était gouverneur de Juda. Probablement que c'était pas lui qui avait choisi ça. Il était là pour veiller à la sécurité de son peuple. Zorobabel, quand on regarde de où il venait, c'était un descendant du roi David, un héritier des promesses royales. Malheureusement, Zorobabel n'était pas roi du tout, parce que la royauté en Israël, ça avait disparu, puisque Juda, maintenant, le royaume de Juda, ça faisait partie de l'Empire perse. Je l'appelle royaume, mais c'était plus un royaume. Le gouvernement central des Perses était fort et contrôlant. Donc, Israël n'était pas libre, et Zorobabel gouvernait, oui, mais seulement au nom du roi Darius. Il était le représentant du roi perse. Alors, où est le royaume annoncé par Dieu? Où est la promesse qui avait été faite à David? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Quand le roi promis viendra-t-il régner sur Israël? Tant qu'on n'a pas de réponse à ça, là, on n'a pas trop d'encouragement pour se lever le matin pour aller bâtir. Dieu envoie dire à Zorobabel, au verset 21, il dit « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. » Comment comprendre? C'est tout un message pour Zorobabel et pour le peuple de Dieu. La génération avant eux avait été amenée en exil et elle avait été vaincue, contrôlée par les puissants babyloniens, les puissants de l'époque. Et maintenant, ils sont dirigés par le grand royaume des Mèdes et des Perses qui avaient vaincu les Babyloniens. Le peuple de Dieu là-dedans, là, c'est le plus faible de tous. Là. Ils ne se lèvent pas pour battre, là. Ils sont prisonniers. Le peuple de Dieu est faible et vulnérable au milieu d'un immense empire païen. La restauration d'Israël a repris, mais les ennemis sont nombreux et menaçants. Dieu vient dire à son peuple qu'il ébranlera, renversera, détruira la force des nations étrangères. Quel message! Un jour, il secourra le ciel et la terre au complet, comme nous avons lu tantôt dans l'Épître aux Hébreux. Dieu ne ménage aucun effort pour bâtir son Église. Il renversera tout ce qui n'est pas de son Église. Il renversera tous les royaumes. Il détruira la force des nations. Il anéantira la puissance des armées. Et ce qui nous aide à voir ce travail-là, c'est de se souvenir du Pharaon des Égyptiens. Chars et cavaliers furent engloutis dans la mer pour délivrer son peuple. Dieu annonce encore les chars renversés et les soldats vaincus. Il continuera de le faire jusqu'au dernier jour où le renversement des nations sera complet. Pourquoi? Et pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît sauvage, cruel, totalitaire, mais rappelons-nous que Jésus a choisi la fête de la délivrance, la fête de la Pâque, la délivrance de l'Égypte, pour parler de la délivrance qu'il apportait par sa mort et sa résurrection. Et pourquoi ça? Pourquoi ébranler, renverser, détruire? Pour le jugement des nations et pour le salut de son peuple. Oui, nous pouvons bâtir son Église encore aujourd'hui librement et sans relâche, jusqu'au jour où la construction sera complète.
comment Dieu fait-il pour renverser ses ennemis? Il se sert de toutes sortes de moyens, même de eux-mêmes, de leurs propres mains. Chacun sera abattu par l'épée de l'autre. On revient dans une autre histoire, l'histoire d'un juge, Gédéon, avec sa petite troupe de 300 hommes, en train d'encercler une grande armée complète, le camp des Madianites. Ils sonnèrent de la trompette, brandirent des torches, il n'y avait aucune arme avec eux. Ils sonnèrent de la trompette, brandirent des torches, et cassèrent leurs torches qui étaient cachées dans des vases, et disent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et que s'est-il passé en pleine nuit? Tout le camp des Madianites est tombé dans la confusion. Nous lisons dans le livre des Juges, « L'Éternel tourna l'épée des uns contre les autres. » L'Éternel donna la victoire à son peuple de cette manière. Encore aujourd'hui, c'est très malheureux d'entendre parler des guerres et des destructions et des esclavages, mais Dieu se sert des nations par des guerres les uns contre les autres, par le désordre et la confusion entre les nations qui s'interdétruisent. Ne soyons pas surpris de tout ce tumulte, parce que Dieu s'en sert pour ébranler les nations et pour protéger son peuple. Ses voies sont mystérieuses. Un jour, tous les royaumes de la terre vont tomber. Le seul qui restera sera le royaume de Dieu. Quel encouragement pour bâtir ce qui va rester. Quelqu'un a fait la comparaison suivante. Autrement dit, là, on prend l'exemple de quelqu'un d'autre, on n'est pas inventeur trop. Toutes les nations sont comme un grand échafaudage. Quand on construit un gros édifice, on voit dans les grandes villes des tours et des grues, des fois pour une année ou plus. Et on se pose la question, qu'est-ce qui va sortir de là? On met des échafauds tout autour. De l'extérieur, on voit très peu l'édifice en construction, parce que les échafauds nous cachent la vue. Mais on sait que les échafauds, un jour, ils vont disparaître, c'est juste du temporaire. Parce que l'important, c'est l'édifice qui restera debout. Que voyons-nous aujourd'hui autour de nous? On voit citoyens, journalistes et analystes s'intéresser aux nations, aux guerres, aux chefs d'État, aux grandes puissances, aux grosses compagnies qui dirigent l'économie, l'immense potentiel de certains pays en émergence, et tous les nouveaux moyens informatiques pour contrôler et pour voir un peu à l'intérieur de chacun, de chaque nation. Et ça peut devenir effrayant, paralysant. Et bien sûr, les puissances qui se déploient contre l'Église sont monstrueuses, effrayantes. Mais tout ça, chers frères et sœurs, ne doit pas nous effrayer, car tout ça, c'est l'échafaudage que Dieu utilise pour construire son Église. Le véritable édifice, c'est pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Le véritable édifice, c'est l'Église. Le temple spirituel que Dieu bâtit sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est une maison qui est encore en construction, mais solidement posée sur son fondement qui est Jésus-Christ. Il vaut la peine de construire sur ce fondement-là. Quand on regarde les millénaires devant nous, on dit, bon, ok, c'était les Babyloniens, c'était les Perses, c'était les Romains, c'était les Américains. C'était. Et ce qui sera deviendra du passé parce que le fondement solide, Jésus-Christ. Le monde ne s'intéresse pas à l'Église. La maison de Dieu, ça attire pas les regards. Des ennemis féroces s'acharnent à vouloir la détruire. Eh bien, encourageons-nous. Un jour, Dieu viendra secouer la terre et le ciel encore plus. Les échafauds tomberont au complet. Les nations seront renversées. Les puissants ennemis de Dieu seront anéantis. Et qu'est-ce qui restera debout? La maison de Dieu dans sa beauté parfaite.
La construction sera enfin terminée, pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande joie. Il faut se donner des images, parce que c'est difficile un petit peu à imaginer, là. Imaginez, je sais pas, un œuf de Pâques, casser l'œuf, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est meilleur que la coquille, n'est-ce pas? Mais n'importe quoi, on ne voit pas. On voit avec la foi, ce qui veut dire les yeux fermés. Et si on ouvre les yeux, c'est épeurant. Quel encouragement pour les bâtisseurs! Tout un encouragement pour Zorobabel qui avait besoin d'un tel message. Et c'est un encouragement pour nous aujourd'hui également. Est-ce que la situation actuelle des chrétiens risque d'empirer? Peut-être que oui. L'Évangile est-il de plus en plus rejeté? Dans un sens, oui, à bien des endroits. Mais ailleurs, l'Évangile progresse à grands pas dans le monde, plus rapidement que jamais. Ça, vous devez en avoir un petit peu de nouvelles, mais c'est le cas. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Les dangers qui nous menacent sont bien réels, c'est vrai. Les défis qui nous attendent, vous les connaissez, au travail, à la maison, à l'école, sur la place publique, à l'hôpital, un peu partout. Mais par la grâce de Dieu, nous allons persévérer, nous allons adorer notre Dieu, nous allons parler en son nom et vivre pour lui. Nous allons bâtir son Église par sa grâce et avec sa force, pas avec nos discours. Jésus-Christ est de notre côté. C'est lui le fondement de la maison. Et il construit solidement. Il ébranlera tout le reste. Le ciel, la terre, les royaumes, détruira la puissance des nations. Et la maison de Dieu restera debout et paraîtra dans sa beauté parfaite. Quel encouragement à bâtir. Et vous savez très bien à quoi va ressembler cette maison-là. Elle va ressembler au visage que je vois devant moi, là, et bien d'autres, dans lesquels l'Esprit Saint travaille. C'est une maison humaine, qu'on appelle une famille. Deuxième point, Dieu a choisi le roi qui régnera sur son peuple. Et ici, je prends le verset 23 du chapitre 2. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Zorobabel monte d'un cran, là. Tout un message pour Zorobabel. Agé déclare 3 fois que c'est un oracle de l'Éternel, juste dans le passage. C'est sûrement important. Et 3 actions sont annoncées. Je te prendrai, je ferai de toi, je t'ai choisi. Il a dit sans rappeler le lendemain. Les ennemis seront détruits, mais Zorobabel est choisi. Les grands de ce monde méprisaient Zorobabel et son peuple, tout petit peuple qui arrivait de l'exil. Mais Dieu l'a choisi pour jouer un rôle capital. Dieu en fait une déclaration publique, un oracle de l'Éternel. Dieu voulait que tous l'entendent et le sachent pour terminer cette prophétie-là. Vous savez, quand les choses vont mal, on est porté à mettre la faute sur les dirigeants. Là, je vous annonce rien de nouveau, là. Écoutez, à gauche, à droite. Quand une équipe de hockey subit la défaite, ça c'est pour mieux. Je ne parlais pas avec cet exemple. Quand une équipe de hockey subit la défaite, c'est l'entraîneur qui est congédié, pas les joueurs. Et si ça suffit pas à redresser la situation, c'est le gérant général qui est congédié. Et vous savez comme moi, quand une église passe par des difficultés, vous en connaissez, on est porté à critiquer les pasteurs, les anciens. Un groupe d'exilés est retourné à Jérusalem. Ils ont commencé à reconstruire le temple, mais les choses allaient mal. Dans le découragement, on aurait pu jeter le blâme sur le gouverneur et s'en prendre à lui.
En plus, le nom de Zérubabel, il veut dire natif de Babylone. Vous voyez, Babel, il y a le nom de Babylone dans son nom. C'était même pas un gars de la place. C'était pas un natif de Juda. Alors, pour encourager son peuple, Dieu confirme devant tout le monde, « J'ai choisi Zorobabel. Les ennemis seront détruits, le roi est choisi. » Et Dieu l'appelle pour bien montrer l'importance de ce choix-là. Il l'appelle mon serviteur. Comme Abraham, comme Job et comme Moïse et surtout comme David, si souvent appelé mon serviteur David dans le livre des rois. Donc, le nom qu'il donne, mon serviteur, ce nom désigne le roi davidique, le Messie promis. Et Zorobabel, si on lit son ascendance, c'est un descendant du roi David. Et maintenant, Dieu dit, tu es mon serviteur. Quel encouragement pour les bâtisseurs. Le roi est revenu. Dieu annonçait la restauration de la royauté, tel que promis. Pendant l'exil, la maison de David a perdu sa couronne, bien sûr, mais Dieu les a appelés d'exil et leur promet un nouveau roi. Courage, car bientôt il rétablira son royaume. Comment on commence un royaume? Par un roi. Agé dit que Dieu fera de Zorobabel comme un sceau. On n'a plus beaucoup de ça aujourd'hui, mais on en a sur nos enveloppes, nos timbres, quand on les utilise encore. Un sceau permet d'authentifier un document comme la cire chaude sur un document officiel marqué du sceau royal. Ça pourrait être une histoire pour les enfants la prochaine fois. Le sceau du roi représentait la plus haute autorité de l'Empire. Et on a des exemples. Avant Zorobabel, le pharaon d'Égypte avait confié son sceau à Joseph. Ça veut dire que Joseph, il pouvait signer, il pouvait donner l'autorité du pharaon sur ses documents. Le roi perse, Assuérus, c'est un peu plus loin après Zorobabel, il a donné son sceau à Haman, puis à Mardoché. Donc, il pouvait dire, tout ce que tu fais, c'est moi qui le fais, parce que je te donne mon nom. Celui qui possédait le sceau royal détenait une grande autorité. Zorobabel n'avait pas d'autorité. Il n'a pas reçu le sceau du roi de Perse. Il n'était qu'un petit gouverneur insignifiant, soumis au roi de Perse. Mais l'Éternel des armées lui a dit, « Je ferai de toi comme un sceau. » Dans sa colère, Dieu avait rejeté le trône de David, vous vous rappelez de tous les descendants, pires les uns que les autres, après Salomon. Mais maintenant, Dieu fait grâce. Il donne à Zorobabel une grande autorité. Je rétablirai mon royaume et tu régneras sur mon peuple. Peu importe si Zorobabel était méprisé par le monde, l'important c'est qu'il était choisi par son patron, par Dieu. Je vous annonce rien de spécial, Zorobabel n'a jamais régné. Il n'est jamais devenu roi. Aucun de ses descendants non plus, en attendant l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était un descendant de Zorobabel, comme on le voit dans la généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1, ou l'autre généalogie dans Luc chapitre 3. Il a fallu attendre 500 ans pour que la prophétie d'Agé s'accomplisse. On est comme nos enfants, nous autres, on a beaucoup de peine à attendre. Hein? On a attendu 500 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Il faut être patient pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Oui, le Seigneur Jésus est le roi choisi. Juste avant sa naissance, un autre prophète, Zacharie, est venu dire « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et il avait devant lui quoi? Le bébé de Marie. Il nous a donné un bébé. Il nous a donné un puissant sauveur
dans la famille de David, son serviteur. Moi, je veux avoir les yeux de Zacharie. Jésus, l'élu de Dieu, le serviteur de Dieu. On lit dans l'Évangile de Jean, chapitre. C'est lui que le Père a marqué de son sceau, de son empreinte. Oui, le Seigneur Jésus règne aujourd'hui. Il est méprisé par les grands de ce monde, qui le considèrent comme insignifiant et sans force. Il n'y aura pas de grande fête là, le dimanche de Pâques là, pour célébrer le roi. Et pourtant, il prend les décisions qu'il veut au nom de son Père. Il est en train d'établir son royaume et de soumettre tous ses ennemis. C'est important pour nous, les bâtisseurs. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Alors, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. Aucun obstacle ne peut nous empêcher de bâtir son Église par sa force et par sa grâce. Les grands de ce monde méprisent notre roi. Il n'y a rien de surprenant, on l'a déjà méprisé sur la croix. Il est ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père dans son règne. On le considère toujours comme sans importance. On n'écoute pas sa parole, on ne croit pas dans ses promesses, on n'obéit pas à ses commandements. Si on a amené une Bible quelque part et laissez-la, dites que c'est important pour vous, attendez les réactions. On ne reçoit pas son amour avec reconnaissance. On ne prend pas au sérieux ses menaces. On n'encourage pas non plus ses disciples à servir Dieu. C'est vrai, le règne de Jésus-Christ est bafoué. Il n'est pas toujours si facile à discerner à nos yeux. C'est un peu, je dirais, le problème de nos yeux. Je lis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Ça, c'est écrit avant nous, pour nous. Faisons bien attention de ne pas analyser notre société seulement avec nos yeux. Nous risquons de nous tromper grandement. Alors prenons courage, Dieu a choisi son Fils, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de bâtir son Église. Il utilise les échafauds qu'il veut. On n'aime pas ça, les échafauds, n'est-ce pas? Il se sert des matériaux comme il veut. Il nous a placés ici pour bâtir son Église. Il nous dit, soyez actifs dans ce travail, faites-moi confiance. Un jour, je viendrai compléter mon royaume. Le résultat sera plus grand que vos efforts. Ce jour-là, les échafauds vont tomber. Et tous verront que c'est lui qui a bâti parfaitement son Église. Tous s'inclineront pour l'adorer. Et je termine avec un passage, en tout cas, c'est le passage qu'on a entendu au début, Hébreux chapitre 12. Et dans le livre au début, ça fait comme un écho au prophète Agé, à peu près plusieurs siècles après. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les choses qui peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Car Dieu est en effet aussi un feu dévorant. Sommes-nous parfois découragés? Adressons-nous à lui. Adorons-le. Réfugions-nous en lui. Quels sont les défis, les dangers devant nous? Au travail, à l'école, dans la famille, dans la société? Rappelez-vous, Dieu l'a choisi pour qu'il soit notre roi. Des difficultés nous accablent, il y en a de nombreuses. L'immense travail qui reste à faire pour bâtir son Église, ça nous écrase? Gardons dans nos cœurs la prophétie d'Agé. Le Seigneur Jésus détient toute autorité. Il viendra renverser les royaumes de la terre, détruire leur puissance, secouer le ciel et la terre.
pour faire tomber les échafauds. Et alors nous verrons la beauté parfaite de sa maison construite au complet. Il ne manquera aucune brique. Et surtout, nous verrons la puissance de notre Dieu dans toute sa gloire. Préparons-nous pour ce moment-là. Prenons courage et bâtissons. Le roi ne permettra jamais qu'on nous empêche de bâtir son Église, malgré toutes les apparences. Au nom de Jésus, notre entrepreneur général. Amen.